Et pour parler davantage, mesdames et messieurs, de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne cette fois-ci docteur Yousra Chaaben, qui est maître de conférence en droit. Bonjour, docteur, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonsoir. Alors, oui, je vous entends. D'accord. Docteur Yousra Chaaben, alors bien sûr aujourd'hui on parle du climat des investissements. C'est vrai qu'on vient de parler de toute cette réforme qui a été réalisée dans ce secteur. Concernant les lois, bien sûr plusieurs lois ont été adoptées pour faciliter davantage et pour attirer plus d'investissements. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce point surtout? En fait, l'État égyptien il déploie beaucoup d'efforts pour mettre en place une grande stratégie qui relie entre tout ce qui est le monde juridique et en même temps les différentes politiques d'investissement que l'État peut mettre en place. Par exemple, il existe plusieurs lois sur l'investissement, pro-investissement. À titre d'exemple, on a la loi qui facilite la création ou l'établissement des entreprises via un guichet unique. Aussi à l'Agence générale des investissements, ce qu'on appelle le GAFI. Autre chose, l'État aussi essaye de faciliter les procédures juridiques et elle met en place le système de dématérialisation de toutes les procédures juridiques et surtout la création, comme je vous dis, l'établissement des entreprises. Troisième chose, il existe aussi la facilité d'impôt, la facilité de gestion. Aussi, on n'oublie pas qu'il existe les zones franches, les zones industrielles avec toutes ces lois et toutes les réglementations et les réductions fiscales qui peuvent être attribuées aux entreprises non seulement égyptiennes mais aussi étrangères. N'oublions pas que l'État égyptien également, il essaye de mettre sur le même pied d'égalité les investisseurs nationaux comme les investisseurs étrangers. On peut dire qu'auparavant, il existe parfois plusieurs difficultés pour ces étrangers-là, pour les investisseurs, de venir et de s'installer en Égypte. En ce moment, l'Égypte, elle a ouvert ses portes pour sa nationalité via l'investissement, soit l'investissement immobilier, l'investissement par le business, par la création, l'établissement des entreprises et ainsi de suite. Donc moi je trouve que le fait d'ouvrir la porte pour les résidences étrangères et la nationalité égyptienne pour les étrangers via l'investissement, il donne le signe, le grand signe de l'idée ou de la philosophie ou de la stratégie de l'État égyptien vis-à-vis du monde de l'investissement. Oui. Alors, docteur Yousra, en fait, quand on parle aussi de l'investissement, c'est vrai qu'en Égypte, il y a beaucoup de secteurs, plusieurs secteurs importants, secteurs clés, qui peuvent attirer beaucoup d'investissements étrangers, bien sûr, ou arabes. Selon vous, quels sont les secteurs ou les secteurs les plus importants, selon vous, qui peuvent vraiment attirer un grand nombre d'investisseurs? Il y a plusieurs secteurs, mais je peux noter à titre particulier tout ce qui concerne les investissements vers l'énergie renouvelable, les technologies de l'information, l'agro-industrie, la santé, les logistiques, l'éducation, l'industrie manufacturière. Et surtout, l'Égypte, elle adopte des stratégies comment dire, avec plusieurs pays, c'est-à-dire pour améliorer le monde ou l'environnement des affaires, elle adopte une stratégie régionale ou hub, de création de hub régional, par exemple des protocoles ou des partenariats économiques avec plusieurs pays africains, avec d'autres pays du Moyen-Orient, l'Égypte et l'Europe, etc. N'oublions pas que l'Égypte, avec sa place ou sa localisation géographique, elle
elle attire, elle est au centre du monde, comme on a tous, Oui, comme on sait tous. Et donc, et même, il y avait un grand écrivain égyptien qui a parlé des 7 piliers de l'identité égyptienne. On a à l'intérieur de chacun de nous l'identité africaine, l'identité arabe, l'identité islamique, l'identité Moyen-Orient, l'identité méditerranéenne, ainsi de suite. Et donc l'Égypte, elle crée avec tous ces un rayonnement avec tous ces différents secteurs, toutes ces zones géographiques. Et donc l'Égypte, elle fait, comme on dit, une diversification des sources d'investissement, une diversification de hub ou de noyaux régionaux ou de noyaux d'investissement avec l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe, etc. Ouais. Je vous remercie infiniment, Dr Yousra Chaaben. Je rappelle, vous êtes maître de conférence en droit. Merci beaucoup. Alors en fait, mesdames, messieurs, l'Égypte accorde également une importance croissante à la localisation de l'industrie en tant qu'axe stratégique du développement économique, de la réduction de la dépendance aux importations. Cette orientation s'inscrit dans la vision de l'État visant à renforcer la production nationale, soutenir la valeur ajoutée locale et créer des opportunités d'emploi durables. Les détails dans ce commentaire.